Dans le panier, comme ça. Nouveau mot, ça. Juste, oui. Pour une fois, ça change un peu. Des billets. Capitale de l'enfance. Qu'est-ce que c'est que la capitale de l'enfance, à votre avis? C'est ce qu'on a eu peut-être dans l'enfance. Bah oui, justement, ce que vous nous racontez, c'est ce que vous avez appris. À quel âge vous avez été au catéchisme? Jamais. De confiance. Bon, alors comment ça alors? À n'as quel jamais âge vous fait de avez appris catéchisme? les conneries que vous sortez actuellement? C'est à quel âge? Tu lui demandes 100 euros. Plus ou moins comme ça. J'ai glané. Une maison. Bon, non mais ça c'est Non, constitué. ça Donc, vient il y a quand même des choses que vous avez constituées par la langue. Vous avez appris le français. Le français, vous le parlez depuis quel âge? L'argent, c'est le Bon. diable. Et alors les connaissances que vous avez sur le plan religieux, vous les avez depuis quel âge? Tandis que dans la religion mosaïque, À l'âge de 15 ans, c'est un signe de valeur. préadolescence. Là. Et dans l'autre monde, c'est C'est marqué ce que j'appelle le capital de l'enfance. oh, musulman. Donc ça veut dire quoi? Bonne expression. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont acquis un capital Une richesse à l'âge culturelle. préadolescent Exactement. et ils sont très attachés à ce capital. Capital, voilà. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc ce qu'ils ont appris à ce moment-là, c'est les bases, bases, leurs bases. les instructions. Et alors il faut surtout pas leur enlever leurs bases. Hein? Faut Les pas bases leur de enlever, connaissance. faut pas les déstabiliser au niveau de ce qu'ils ont appris quand ils avaient 14-15 ans. Ces Et gens-là, donc ils sont lui, amis Jean-Paul, il avec les s'accroche meilleurs. à ce qu'il a appris à ce moment-là. Ouais, La plupart des gens, ce qu'ils disent et ce qu'ils savent, ils l'ont appris à cet âge-là. bien sûr. Écoute-moi, dans ces cas-là, je t'ai il n'y a expliqué que deux très peu de fois. gens qui sont capables On de... vient pas avec une proposition. Parce que finalement, On vient à en l'âge de présentant 14-15 ans, par exemple, qu'est-ce que vous avez appris sur le Bien christianisme? rasé. À peu près ce que vous nous dites maintenant, vous le saviez déjà à cette époque-là. d'amande douce autour, plus ou moins. Plus ou moins. Donc c'est des trucs qu'on vous a enseignés Instruit. quand vous étiez en classe de 4e ou Voilà. 5e. Non, Et j'ai comme appris par la là en bouche disant. d'une jeune fille, regarde-moi, Histoire la sainte. bouche d'une jeune fille, En en cul de poule. Oui, plus ou moins. Tu as potassé des livres religieux. regarde. Vite fait, vite fait. Vite fait. Et donc c'est là qu'on vous a parlé de la crucifixion, qu'on vous a parlé Oui, de... les grandes lignes, les grandes lignes. Voilà. T'as compris? Et finalement, depuis, vous n'avez pas tellement bougé. Si, j'ai lu Non mais je plaisante, mais je veux dire, vous n'avez quand même pas tellement bougé, globalement. La langue française que vous parlez, vous l'avez déjà à peu près parlé, vous la connaissiez à peu près à cet âge-là. De bonne société. Vos connaissances religieuses, elles étaient déjà plus ou moins établies et Mais stabilisées. des fois, j'apprends des nouveaux mots, des fois. Oui, Quand même. on s'en fout ça. Globalement, vous avez un capital qui s'est constitué à ce moment-là. Écoute-moi, Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de choses que vous avez bien modifiées habillé, sensiblement des depuis belles l'âge de lunettes, 15 ans sur le des plan vestes religieux, bleues. par exemple? Après, j'ai lu un peu René Guénon, donc des choses comme ça. Qu'est-ce que ça a changé dans votre C'est une approche représentation? différente parce que dans ce cas-là. C'était quel âge? À 20 ans, 22 ans? C'est quel âge? Ouais, après, puis. Oui. Moi, j'ai toujours lu un petit peu tranquillement. Alors, Jean-Paul, Guénon, qu'est-ce qu'il est, René Guénon? Voilà, René Guénon, alors qu'est-ce que ça a été la Qu'est-ce qu'il évoque? la révélation René Guénon? Qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce que ça vous a Le apporté? protocole est délicat Vraiment en quelque ce chose moment. de certitude, la parce certitude que métaphysique. Quand il parle, il y a une ce certitude, genre de et cette protocole, certitude, c'est pas une il faut fausse, ajouter il y a quelque chose, l'émotion on sent dans sa manière à de la fin. s'exprimer Donc, qu'il a une faire connaissance gaffe. directe, qu'il a eu une connaissance directe, et quels que soient les opposés, les opposants, on sent vraiment qu'il est, quand il affirme les choses, c'est très puissant. Oui. Et en plus de ça, quand il développe certains points, on sent que c'est très sérieux, Ah oui, et tu as c'est raison, très simple c'est à pas lire. En bête. plus, c'est Là, pas de la judaïque. philosophie compliquée, Protocole. mais c'est très, très, très puissant. Les doctrines Sion, orientales et qui chez les- développent, qui met en les- comparaison. Mais les- Nos honorés, nos honorés. Mais il se base sur quoi? Sur quel type de sujet? Plus la religion? Plus la sociologie? Il va sur la décadence. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a une critique de C'est la pas les- décadence de c'est l'Occident. pas les fils uniques, c'est les l'enfant, fions, le développement des forces opposées aux forces traditionnelles. Le développement anti-traditionnel en Ça va être Europe. censuré Ouais. chez Internet. Sa répercussion dans le monde entier, donne-moi juste un petit souvenir. l'altération des formes traditionnelles exotériques là. et ésotériques. Parce que nous On aimons, s'arrête au fion. Surtout avec nous aimons le l'ésotérique, avec public, mais tout ce qui se l'abaissement passe de la franc-maçonnerie, opprimé sous la ceinture, ça c'est secret. Voilà. le schisme avec le protestantisme, le judaïsme orthodoxe qui dévie avec les autres formes de judaïsme. Ça, tout ce qui est hétérodoxe, il explique plus ou moins. En fin de compte, en fin de compte, il y a eu une rencontre importante avec René Guénon, Oui, j'ai lu ça et m'a intéressé. puis après, c'est avec moi. Et après, j'ai lu aussi un peu saint Thomas d'Aquin, et j'ai trouvé saint Thomas d'Aquin, il y a aussi Boès, tout ça. Et on sent que René Guénon, qui est un contemporain, parce qu'il est né en 1886 et mort en 1961,
il est plus C'est proche naturaliste. de Boès et de saint Thomas d'Aquin, tout ça, il fait un saut. Qui a rien. Et il y a des Dieu. philosophes intermédiaires qui n'ont rien à par voir. Dieu. C'est vraiment, il a quelque chose de proche des anciens. On Attends, a l'impression qu'on a, on attends, retourne dans l'époque du 3e siècle, à l'époque du néoplatonisme, comme si un néoplatonicien vraiment initié avait fait un saut dans le temps et venait nous parler Voilà, directement. exactement. Ça c'est bien. Ça. J'ai toujours pas acheté ça. Puis après il y a Moi, vous, je voulais un bon modèle. un petit peu différent. Bon. Et moi, Voilà, c'est ça. Moi, je vois un peu comme le nouveau Guénon, en fait. Ouais. Ah non, il n'y a pas de nouveau, il n'y a personne qui va le... Un nouveau témoin Guénon, on va dire. Ce Un Guénon, témoignage. il y a qu'un. Après, les autres initiés comme lui, peut-être d'une manière différente pourront parler des choses, Mais quoi Non, là-bas mais c'est vrai, effectivement, être capable de se remettre dans l'état d'esprit d'il y a des gens d'il y a 3000 ans, c'est pas donné à tout le monde, effectivement. Hey, Girard, tu m'as appelé... Bon, là, vous avez fait... Tenez, on va te changer de sujet. Girard, t'arrêtes pas de m'appeler, Arrêtez. qu'est-ce que tu voulais?